Salut à tous et à toutes, soyez les bienvenus à cette spéciale Pâques. Et nous sommes dans une assemblée magnifique, bien sûr, autorisée par une autorité ecclésiastique, on va le dire ainsi, qui a bien voulu nous faire l'honneur de faire cette magnifique conférence, je dirais bien sûr cette émission dans cette église. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mes magnifiques sœurs. Il s'agit d'abord de notre très chère sœur Désirée. Shalom, shalom à tous. Shalom, très chers téléspectateurs. Désirée qui intervient bien évidemment dans les potins, sans oublier Keipo, notre très chère sœur. Shalom, chers membres de l'Église et serviteurs de Dieu. Voilà, alors Bénédicte qui intervient dans mon métier, sans oublier bien évidemment toutes les personnes qui font partie de l'équipe, qui sont bien sûr à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Nous allons recevoir évidemment dans notre émission notre très chère sœur du côté de San Pedro, qui a bien voulu faire l'honneur de ne pas rester indifférente, qui sera avec nous sur ce plateau. Voilà. J'ai à mon côté quelqu'un d'exceptionnel, comme je l'ai dit tantôt, du nom du prophète Eric Kevin Thiebi, qui est le leader de la mission Réveil Impact. Bonjour prophète. Bonjour, soyez bénis. Amen. Alors avec notre prophète, nous prendrons le soin d'élaborer en long et en large qu'est-ce que c'est que la Pâque et pourquoi fêter la Pâque exactement. Alors, je laisse toute la parole à notre pasteur pour nous tendre la définition de la Pâque. Que Dieu nous bénisse. Très content que vous soyez là. Nous vous souhaitons à Kwaba. Je suis le prophète Eric Kevin Thiebi, autorité spirituelle de l'église Réveil Impact International, ex-pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Et j'ai aujourd'hui l'honneur de vous recevoir. Écoutez, la Pâque est une fête. La Pâque est une fête chrétienne. La Pâque est la fête chrétienne la plus importante. C'est la célébration chrétienne la plus importante que la fête de Pentecôte et bien d'autres fêtes spirituelles qui sont célébrées dans l'église. Donc, la Pâque, en fait, c'est le symbole de la résurrection de Christ, de la victoire en Jésus-Christ. La Pâque est une fête spirituelle qui permet à l'église de se souvenir de la victoire que Jésus-Christ de Nazareth a eue à la croix de Calvaire il y a 2000 ans de cela. Pour faire un peu d'histoire, la Pâque tire ses origines de l'Ancien Testament, bien entendu. Et je veux parler même de l'histoire du peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. La Pâque en hébreu veut dire Pessa. Pessa qui signifie passer outre. Donc, pour situer dans le contexte, c'est que le peuple d'Israël était tenu captif en Égypte pendant 400 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit que Dieu a entendu le cri de son peuple. Il a suscité un prophète au milieu de ce peuple du nom de Moïse. Et il a utilisé Moïse pour frapper l'Égypte de 10 plaies. Et à la 10e plaie, c'est-à-dire la mort des premiers-nés en Égypte, il s'est passé quelque chose. Le Seigneur a donné une instruction spécifique à Moïse. Il a dit à Moïse que l'ange de la mort allait passer et qu'il fallait que chaque famille puisse immoler un agneau sans défaut. C'est très important de retenir ça. Un agneau sans défaut. Et ce qui s'est passé, c'est que le peuple a suivi les consignes et il fallait utiliser le sang de l'agneau sans défaut pour mettre sur le linteau de la porte. Et lorsque l'ange de la mort passait, il passait outre, Pessa. Il passait au-delà des maisons et il partait se diriger sur les maisons de ceux qui n'avaient pas, bien entendu, le sang de l'agneau sans défaut sur le linteau des portes. Et c'est à partir de ce jour-là que la célébration de la Pâque a été instituée, parce que le Seigneur a demandé à Moïse que le peuple puisse se souvenir de ce jour et de ce mois qui est le mois de Nissan. Il a même dit que ce mois allait être le premier mois de l'année hébraïque parce que c'était le mois le plus important, et il leur a demandé de se souvenir de ce jour et de célébrer chaque année ce jour-là avec un agneau en signe de reconnaissance. Donc voilà un peu pour commencer ce que je pouvais dire sur la Pâque. Merci prophète pour cette très belle illustration. Je vous en prie. Waouh, donc on prendra le soin bien évidemment de continuer encore, mais transition aucune, nous allons rapidement nous tourner vers notre très chère sœur Désirée
pour les potas. Aujourd'hui, ça sera juste un survol et nous vous invitons à vous connecter massivement pour la prochaine édition où vous aurez tous les détails. Alors que Dieu nous bénisse. Nous débutons avec la chantre Constance qui a été célébrée le 3 mars dernier, a été honorée en recevant le prix d'excellence aux awards du leadership chrétien. Et bien aimé, ça s'est tenu à l'hôtel Pullman au Plateau. Nous passons au chanteur Richard Crémé qui a célébré son concert au groupe scolaire Rodin. C'était au terrain du groupe scolaire Rodin. Et ce concert a été en même temps un concert d'évangélisation suivi d'actions en faveur des prisonniers. Que Dieu bénisse encore et davantage son serviteur. Sans transition aucune, nous survolons le concert de la chantre Nana Lukezo qui a organisé le concert Célébration Triomphe qui s'est tenu au Palais de la Culture de Trècheville avec tant d'émotions. Bien aimés, pour cette première partie, nous allons nous arrêter pour ce survol des beautés. Que Dieu nous bénisse. Amen. À ton côté, nous avons un chantre, bien sûr, qui n'a pas voulu rester en hommage. Il s'agit de notre chantre Hervé Zougo. Shalom. Shalom, frère. Alors, Hervé Zougo, il n'a pas voulu rester en hommage. Il a décidé, bien sûr, de faire partie des nôtres pour cette spéciale Pâques. Alors, avec toi, ça sera sur quel titre ce soir? Bon, ça sera sur le titre Dololei de mon album. Alors, Hervé Zougo, raconte-nous un tout petit peu le titre de ton chant. Ok. Dololei, il est chanté en langue BT, qui signifie, normalement, Dololei signifie, c'est un arbre, c'est le nom d'un grand arbre, comme le baobab. Et dans ce chant-là, je dis comme ça, que ce arbre-là, il est semblable à Jésus. Et il ne fait exception de personne. Lorsque il ne trie personne, que tu sois malheureux, que tu sois rejeté, que tu sois malade, lui, il reçoit pour pouvoir te donner la paix. Donc c'est dans ce but-là que j'ai chanté cette chanson. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs, chers publics ici, recevons tous ensemble notre chantre et premier invité à cette émission, Hervé Zougo. C'est compliqué, si c'est difficile, face à cette montagne, Daddy, je te fais confiance, qui viennent par milliers, ils seront confondus, je ne crains plus rien, oh yeah. Daddy, je te fais confiance, et ton cœur de mon souffrant, yeah. Je te fais confiance. Et mes ennemis, oh, sous mes pieds.
merci zakonyoswa nabesa o aole nabesa aole nyosebe oyosi nyosebe ole nabesa aole nyosebe oyosi nyosebe ole yeah aole nyosebe oyosi nyosebe ole yeah aole nyoyosi nyosebe ole Jésus clou, la son cognon. Jésus clou, Sarah n'est pas au maillot. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Jésus clou, la son cognon. Oh, Jésus clou, Sarah n'est pas au maillot. Oh maillot, oh maillot, oh maillot, oh maillot. Il n'a pas regardé au jugement des hommes. Dans son amour infini, sa grâce m'a localisé. Il m'a tout donné, il m'a restauré. Sans même rien, son amour m'a favorisé. J'ai été humilié, 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 mais Jésus m'a relevé. J'ai été humilié, 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 mais Jésus m'a relevé. J'ai été rejeté, 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 mais Jésus m'a aimé, m'a aimé. J'ai été rejeté, 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 mais Jésus m'a aimé, m'a aimé. Jésus est trop bon. Jésus est trop bon, Jésus est trop bon, Jésus m'a aimé, humilié, il m'a relevé, rejeté, il m'a aimé, de la boue, il m'a positionné, sans même rien, papa m'a aimé, il m'a aimé, Jésus est trop bon, Jésus est trop bon, Jésus est trop bon, Jésus m'a aimé. Ah ouais, que toutes les nations se tiennent debout et célèbrent le nom du Seigneur au rythme du tambour. Alléluia. Ah, si. Jésus en mer, Jésus en mer, Isakokila, ça on sait à qui oh. Yeah, Jésus en mer, ça commence au soir, non mon nao. Yeah, Jésus en mer, Nyon soigne l'io, Nyon soigne l'io, Nyon soigne l'io. Il m'a aimé, il m'a aimé. Nyon soigne l'io, Nyon soigne l'io, Nyon soigne l'io. Il m'a aimé, il m'a aimé. Alléluia. Merci beaucoup à notre chanteur Hervé. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ces magnifiques titres que nous avons entendus. Eh ben, waouh. Spécial Pâques, chers invités, chers internautes. Vraiment, c'est du loup ici. Voilà. Alors, nous passons maintenant à une autre étape de notre émission. Et ça sera avec notre très chère sœur Keipo Bénédicte. Merci Winnie. Bonsoir pasteur. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je me porte très très bien. Alors je profite également pour saluer la présence des hommes et femmes de Dieu dans cette salle. Alors pasteur, on le sait tous, le thème de notre émission aujourd'hui c'est la Pâque. Oui. Vous avez dit comme ça que c'est la fête même la plus importante. Effectivement. Et je le confirme. Mais dites-nous, comment était célébrée la Pâque dans les temps anciens? Ok, alors il y a une nette différenciation entre la manière dont la Pâque était célébrée dans l'Ancienne Alliance et la façon dont elle est célébrée dans la Nouvelle Alliance. Il faut comprendre que dans l'Ancienne Alliance, la Pâque était célébrée autour de la délivrance du peuple d'Israël. Donc, c'était que le peuple d'Israël qui célébrait la Pâque. Donc, le peuple d'Israël avait été délivré de la main de ses oppresseurs qui étaient les Égyptiens. Et comme je le disais, à partir de la 10e plaie, le Seigneur a institué la Pâque, la Pessa, comme on le dit, passer outre, pour commémorer, afin que le peuple d'Israël puisse raconter ça à leur descendance. C'était une manière pour Dieu de pouvoir transcrire sa puissance et son autorité et les miracles qu'il avait fait
en instituant, en demandant aux Israéliens, aux Juifs, de pouvoir passer le message de génération en génération. Donc, qu'est-ce qui était fait? Il y avait donc les familles qui immolaient un agneau. Il fallait immoler un agneau, il fallait faire couler le sang. Donc, il n'y a pas de Pâques sans le sang, voilà, sans écoulement, sans effusion de sang. Et il fallait, en famille, immoler l'agneau et prendre le repas avec les pains sans levain. C'était important, donc c'était symbolique. Et c'était comme ça que ça se célébrait dans le mois de Nissan, qui est le premier mois du calendrier juif. Donc, dans le mois de Nissan, donc chaque mois, chaque 1er janvier, en fait, chez les Juifs, c'est la Pâque qu'ils célèbrent. Et voilà comment, en quelque sorte, c'était célébré dans l'Ancienne Alliance. Voilà, on ne cesse d'entendre et de découvrir encore des choses exceptionnelles de la part de notre prophète, toujours dans le cadre de la Pâque, de très belles illustrations. Et cette fois-ci, dans cette émission, je l'ai dit, remplie de surprises, nous aurons encore une seconde invitée, je dirais une autre chantre parmi nous, et qui sera présentée tout à l'heure. Mais nous allons d'abord suivre avec notre sœur Désirée pour les potins. Merci, cher Winnie, de m'avoir encore une fois donné la parole. Nous parlons maintenant pour notre deuxième tour des potins du nouvel album de la chanteuse Morija qui sortira le 7 avril prochain. Alors, il sera disponible dans tous les bacs de téléchargement légaux et nous vous invitons à vous y rendre massivement. Nous terminons avec la célébration des 25 ans de carrière du chanteur Onel Mala qui se fera le 14 avril 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire et nous sommes invités à nous y rendre très massivement. Merci, cher Désiré. À ton côté, nous avons une chantre, je l'ai dit tout à l'heure, du nom de Sandy l'Étoile. Sandy, bonne arrivée. Merci bien. Alors voilà, Sandy, tu peux me donner tes impressions d'abord sur la Pâque et aussi sur le titre ou les titres que tu vas nous présenter ce soir. D'accord, merci bien à toi. Que Dieu vous bénisse. La Pâque pour moi, c'est comme l'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, c'est vraiment un événement très spécial qui marque la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans ces moments, mon cœur est toujours dans la joie parce que par sa résurrection, nous avons la victoire, surtout. Voilà. Merci beaucoup. Par sa résurrection, nous avons la victoire sur tous les plans. Alors, avec vous, encore une fois de plus, Sandy l'Étoile.
moments les plus difficiles de ma vie ont tout autour de moi, tout semble s'effondrer. Jésus, mon meilleur ami, Jésus, l'ami fidèle.
Alléluia. Merci beaucoup Sandy, merci. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort s'il vous plaît? Voilà, alors je rappelle rapidement, Sandy Étoile a un concert qui est prévu, je crois, le 6 août 2023. Voilà, et ça sera à l'Arche de l'Évangile. Voilà, alors tout le monde est invité. Et n'oublions surtout pas de prendre des tickets. C'est une manière bien sûr de soutenir la chantre. Voilà. Et je crois que ce moment sera rempli de surprises également avec des personnes qui ont décidé de la soutenir. Transition aucune, je vous ai dit, à cette émission, nous aurons de très 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 belles couleurs. Elle également n'a pas voulu rester en marge. Elle a décidé de chanter à cette spéciale Pâques. Il s'agit de la chantre Adampo qui vient, voilà. Et bienvenue, la chantre Adampo. Mon Jésus est le roi des rois. Nul n'est semblable à lui. Il est le Dieu de l'impossible. Quelle que soit ta situation, il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Si tu recherches un enfant, si tu recherches la guérison, si tu recherches le bonheur, Jésus seul peut te le donner. Jésus seul peut te le donner. Il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Il t'aime tel que tu es. Il est la solution. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À dit l'Éternel, à dit l'Éternel. Merci beaucoup. Non. On va faire des choses. Voilà. Reprends ton micro. On va faire quelque chose rapidement. D'abord, on veut avoir le titre, la signification d'abord de ce chant. Et si possible, donner ton impression vis-à-vis de cette Pâques. Alors, je voudrais tout simplement bénir le nom du Seigneur pour ce temps qui permet de le célébrer. Alléluia. Notre Dieu est tellement grand. Je n'ai pas encore vu de Dieu plus grand que lui. Alléluia. Personne n'est allé dans la mort, dans le tombeau et est ressorti victorieux. Il n'y a que Jésus seul. Et c'est un moment pour nous, en tant que chrétiens, de célébrer le Seigneur, comme le serviteur de Dieu l'a dit.
la Pâque est la fête que le chrétien doit plus célébrer, doit plus considérer. Donc c'est pour nous, notre part, Azumankalo, l'histoire, c'est tout simplement pour dire que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est grand. Il n'y a pas de Dieu qui soit plus grand que lui. C'est ce que ça signifie, tout simplement. Alléluia. Merci. Merci beaucoup, chantre. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Alors, nous allons passer à une autre étape de notre émission. Toujours dans cette spéciale Pâques, on aimerait encore entendre des choses magnifiques de la part de notre prophète en ce qui concerne la Pâques. Donc, je laisse la parole à notre chère sœur Keipo. Encore merci Winnie et merci aux chantes parce que j'ai vraiment bien bougé. Alors pasteur, vous avez tellement répondu, vous avez bien répondu à cette question de savoir comment on célébrait la Pâque dans les temps anciens. Et on ne peut pas parler de temps anciens sans parler de nos jours. Et je retiens là que à la Pâque, on prend du pain sans levain, c'est important, et il y a écoulement de sang. On sait aussi que Jésus est déjà mort, c'est pas lui son sang, mais c'est le sang d'un animal, n'est-ce pas? Bon, pasteur, on voit le plus souvent, quand on parle de Pâques, on voit les œufs, on voit lapin. Est-ce que c'est ça la vraie Pâques ou bien il y a chaque tradition pour la Pâques? D'accord. Je pense que la Pâques est devenue aujourd'hui un concept culturel que chaque peuple a essayé d'adapter par rapport à son arrière-plan, son background ou ses croyances. Vous allez par exemple aller chez nos amis du centre. La Pâques, c'est le moment de célébration avec les ignames, avec beaucoup de choses qu'on connaît, par exemple le vin et tout. Vous allez aller peut-être sous dossier dans la culture occidentale, le chocolat, vous allez voir les œufs, le lapin, mais en réalité, dans la Nouvelle Alliance, notre Pâques est basé sur Christ. Notre Pâques est basé sur le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 dit « Christ est notre Pâques ». Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est cet agneau-là que Dieu nous a donné. Le prophète Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc, le Seigneur nous donne un agneau pour nous, premièrement, nous donner la victoire sur le péché. Donc, nous donner la victoire sur le péché, c'est aussi par ricochet ramener la gloire de Dieu qui avait été perdue par le péché. Il est écrit dans Romains 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, Christ est cet agneau de Dieu qui vient premièrement nous donner la victoire sur le péché. Ensuite, qui vient, selon Jean 3,16, nous emmener au salut total et définitif. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son unique fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais dire à un téléspectateur qui me suit que par la Pâque, cette Pâque qui est notre fête, est la fête pour te dire que Jésus a tout payé, son sang est versé, son sang est immolé, et par ses meurtrissures, tu as la vie, tu as la guérison, tu as la santé divine. Donc, pour terminer, beaucoup de gens ont repris le contexte, même vous allez voir sur le plan marketing et tout, c'est vraiment la trêve des grands commerces, des grands business où chacun fait un peu tout pour pouvoir quand même s'en sortir. Mais sinon, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. Merci beaucoup, pasteur. Que dire? Alors, pasteur, bon, j'ai tout de même une question à poser. Allez-y. Qu'est-ce qui est le plus important exactement? La mort ou la résurrection de Jésus? Écoutez, beaucoup sont morts. La plupart des gens meurent. Mais l'extraordinaire dans le christianisme, je crois que la doctrine fondamentale du christianisme est basée sur la mort et la résurrection du Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour. C'est très important. Et lorsque nous confessons Jésus-Christ ressuscité, c'est une délivrance, c'est une victoire que nous sommes en train de confesser. Et je crois que la Pâque ne doit pas être seulement, il ne faut pas qu'il y ait seulement l'aspect cérémoniel, l'aspect où on va faire la fête à l'église, on va immoler l'agneau, on va partager l'aspect agapé, l'aspect festif. Je crois que la Pâque est au-delà de toute chose une culture chrétienne que nous devons avoir.
le chrétien doit vivre tous les jours la Pâque. Et Jésus a fait quelque chose, il a donné un signe, il a donné un symbole, afin que les chrétiens ne perdent pas de vue le fait qu'il s'est donné à la croix. Il a institué la Sainte Seine. Il dit, prenez ceci, car ceci, le vin est mon sang et le pain est ma chair. Donc la Pâque, au-delà d'une fête, bien entendu, qu'il faut fêter, qui n'est pas mauvaise, la Pâque est la délivrance totale et définitive de l'enfant de Dieu. Voilà. Donc les enfants de Dieu ne doivent plus à partir d'aujourd'hui marcher dans la défaite, mais bien au contraire marcher dans la victoire, parce que Jésus a tout payé à la croix du calvaire. Alléluia. Voilà, alors, pasteur, j'avais voulu m'arrêter là, mais c'est tellement intéressant, j'ai envie encore de poser une autre question. Allez-y. Voilà. Donc, pasteur, bon, c'est vrai que... Non, je vais quand même poser. Voilà. Alors, comment puis-je donner une plus grande place à Dieu à l'occasion de cette fête qu'on appelle la Pâque? Comment donner une plus grande place à Dieu? Je crois que Dieu est un grand stratège. Et la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me rappelle par exemple lorsque, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit devait descendre, le Seigneur n'a pas choisi une date au hasard. Il a choisi une date où il y avait une grande fête qui devait être célébrée pour que la multitude puisse accourir au bruit de ce qui se faisait. Je crois qu'un enfant de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'il va fêter la Pâque, là où nous sommes en train de fêter la Pâque, doit dans son esprit, premièrement, comprendre quel est le sacrifice que Jésus a fait pour lui. C'est très important. Il y a quelqu'un qui a laissé son trône de gloire. Il a laissé toute la gloire qu'il avait dans les cieux. Il a décidé de descendre, de revêtir une forme corporelle, la chair et le sang. Descendre au milieu de nous, souffrir le martyre, mourir pour nous, verser son sang pour nous, pour que nous soyons sauvés. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir réaliser à quel point le Seigneur nous a aimés. Donc, donner une plus grande place à Dieu dans cette Pâque, c'est de comprendre l'amour qu'il a manifesté à notre égard. Très important. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Aujourd'hui, Jésus ne nous demande pas de l'aimer, parce que de nos propres forces, nous ne pouvons pas l'aimer. Mais Jésus nous demande de croire en son sacrifice, en Christ la Pâque, qui a été immolé. Et lorsque nous croyons au fait que Jésus-Christ a été immolé pour nous, il est mort pour nous, l'amour que Dieu a ressenti pour nous au travers de ce sacrifice va aussi rentrer dans notre cœur et nous allons nous découvrir nous aussi en train de l'aimer. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Bon, pasteur, prophète, finalement. Prophète. Prophète, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Je crois que ça sera peut-être la dernière. Pas de problème. Mais c'est quand même une question importante. Voilà. Alors, pourquoi Jésus n'a pas-il essayé de lui-même sauver sa vie? Pourquoi Jésus n'a pas essayé de sauver sa vie? Parce que Jésus était l'agneau. Je n'ai pas connaissance de beaucoup d'agneaux dans les fêtes qui ont essayé de sauver leur vie alors qu'ils étaient destinés à la grande fête. Jésus avait une destinée, mais au-delà de ça, je crois que Jésus, la Bible dit, il était revêtu de la plénitude de Dieu. Donc Jésus était venu accomplir une mission spécifique. Jésus a vu pendant plusieurs années, de Adam jusqu'à David, jusqu'au prophète Zacharie, Jésus a vu la souffrance des hommes. Jésus, du haut de son trône, a vu la souffrance de l'humanité. Il a vu comment est-ce que les hommes étaient en train de se perdre. Et il a décidé. En fait, c'est son amour qui l'a empêché de pouvoir sauver sa vie. Il a décidé de se donner en sacrifice. Première des choses. Pourquoi Jésus n'a pas décidé de sauver sa vie? Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Alléluia. Beaucoup de gens, malheureusement, refusent de porter leur croix en Jésus-Christ parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont déjà la victoire. Jésus était déjà victorieux avant de combattre. Alléluia.
Jésus était déjà victorieux avant de combattre. Écoutez-moi très bien. À la croix de Calvaire, Jésus n'a pas vaincu Satan. À la croix de Calvaire, Jésus n'a pas vaincu Satan. Jésus avait déjà vaincu Satan dans le désert. La Bible déclare que Satan s'est éloigné de lui et a cherché une autre occasion favorable. À la croix du Calvaire, Jésus a vaincu la mort. La Bible dit que la mort est le dernier ennemi qui sera vaincu. C'est pourquoi il dit, mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Alléluia. Jésus savait qu'il avait la puissance et le pouvoir nécessaire de pouvoir revenir à la vie 3 jours après. C'est pourquoi il disait à ses disciples, détruisez ce temple et 3 jours après, je le rebâtirai. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup pour ces très belles réponses qui sont sorties. C'est enrichissant. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Le prophète. Le prophète, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et puis, je crois que nous allons passer à une autre étape de notre émission. Voilà. Nous avons notre très chère sœur du côté de San Pedro qui, tout à l'heure, interviendra. Bien sûr, nous ferons l'effort de la contacter afin d'obtenir quand même quelques réponses du côté de San Pedro. Ce qu'elle allait faire à San Pedro. Comment se passe la Pâque à San Pedro. Alors, pendant que nous étions en train de faire les échanges avec notre prophète, il y a l'une des nôtres, bien sûr, qui a effectué les déplacements depuis très loin jusqu'ici, qui a décidé de ne pas rester en marge. Elle est là, elle est présente. Il s'agit de notre très chère sœur Angèle Kwasi. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort? Alors, pour toutes les personnes qui suivent ELTV, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis très longtemps, Angèle Kwasi intervient dans l'émission Goût du Palais, c'est-à-dire où on mange tout le temps, voilà, tout le temps. Elle prépare. Non, franchement, elle est. Voilà. C'est Angèle. Alors, pour toutes les personnes, bien sûr, qui décident de faire montre de leur talent, de cuisinier, de cuisinière, n'hésitez surtout pas à nous contacter, enfin, de vous faire intervenir à l'une de nos émissions, pourquoi pas Goût de Palais, pour pouvoir savoir de quoi vous êtes capable. Alors, nous sommes en direct avec notre très chère sœur Lorraine. Alors, Lorraine, comment tu vas? Ça va bien, bonsoir. Dis-nous, San Pedro, comment ça se passe? Comme c'est la période de la Pâque, franchement, le moment était un peu en train dédié à la Pâque. La Pâque, on est obligé d'en parler parce que c'est comme le nouvel an du chrétien, en fait. Donc, je crois que depuis la semaine dernière jusqu'à la semaine prochaine, tout va tourner autour de la Pâque normalement. Super. Voilà, donc ça s'est bien passé là-bas. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de Nous Femmes? Nous Femmes, c'est une émission qui va visiter ou bien revisiter l'univers de la femme. Parlons de la femme mariée, la femme fiancée, la jeune fille. Une émission pour parler du bien-être de la femme. D'accord. Ça va? Oui, on ne te perçoit pas bien. Est-ce que tu peux encore reprendre si possible? Nous Femmes, c'est une émission qui va parler de la femme, du bien-être de la femme, sur tous les plans, en fait, le plan spirituel, le plan social. Voilà, essayer d'amener les femmes à prendre conscience de la valeur, en fait. D'accord, une manière d'emmener la femme à prendre conscience de sa valeur, de ses qualités, de ce qu'elle est, de qui elle est, pourquoi pas, bien sûr, de sa vision et ses objectifs. Merci beaucoup, merci très cher. Alors, que le Seigneur te bénisse et très bon retour sur Abidjan. Amen, merci beaucoup, bonne émission à vous. Voilà, alors, ça s'applaudit. Alors voilà, nous étions en ligne avec notre très chère sœur Lorraine Wawa qui est également l'une des responsables de notre chaîne ELTV, qui est la responsable marketing, qui présente également une émission appelée Gospel Culture, voilà, qui bien sûr se trouve à San Pedro, et nous lui souhaitons bon retour parmi nous. Voilà, il nous a rejoint.
Il nous a rejoints, il n'a pas voulu être en marge de cette émission, je dirais de cette spéciale Pâques, de cette célébration. Il est parmi nous. Je vais faire un petit truc. Je ne vais pas le présenter d'abord, mais je vais demander à ce qu'il se rapproche. Sous les ovations nourries de notre cher public. Très bien lié, et lui, il s'agit de notre cher Caleb Sofa. Comment tu vas, cher chantre? Je vais très bien. Bonne arrivée. Merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'appel de notre responsable. Non, merci pour l'invitation, c'est moi qui suis honoré. Super. Alors, quel titre est-ce qu'on va présenter tout à l'heure? Je voudrais chanter une chanson qui est vraiment connue, qui parle de la liberté, vu que nous sommes en Pâques. La Pâques, c'est la délivrance. Lorsqu'on se réfère à l'histoire d'Israël, on sait que la Pâques est un phénomène, une fête plutôt, qui nous permet de célébrer la délivrance que Dieu apporte au peuple que nous sommes. Et Jésus-Christ est venu sceller cette chose par son sacrifice. Et nous voulons dire que son sang nous a apporté la liberté. Et nous a libérés. Amen. Alléluia. Amen. Alors, chers internautes, chers publics, je vous laisse en compagnie de notre cher chantre, Caleb. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de Jésus est mon bouclier, mon rempart, ma forteresse, je suis affranchi. Car le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Et le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Car celui qui est en lui est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je peux déclarer qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en lui.
Mes péchés ont été ôtés, mon fardeau enlevé. Grâce à son sang. Grâce à son sang. Grâce au sang de l'agneau. Je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Et en Jésus, nous sommes affranchis, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, il reviendra tout à l'heure pour une seconde prestation. Mais j'aimerais quand même soutirer quelques mots au public. Voilà. Quelques appréhensions sur la Pâque. Est-ce qu'on peut avoir... voilà le micro, merci. Voilà, alors nous avons une personne voilà, qui va se présenter. Non, restez assis, il n'y a pas de problème. Alors merci, je me présente. Bonsoir à vous. Je suis Monsieur Quadio, Paul Mexin, de l'église Réveil Impact. Voilà, responsable protocole de l'église. Voilà. Et donc mon impression sur la Pâque, c'est que la Pâque nous donne la libération. Et le Seigneur Jésus, par son sacrifice, nous donne la victoire sur nos ennemis. Et lui-même, il a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance. Et donc c'est pour dire que nous sommes victorieux à travers la Pâque. Et que nous n'avons plus de peur ni de crainte, mais Jésus nous a apporté la victoire en son nom et en son sacrifice. Amen. Amen. Merci beaucoup. Une seconde personne, je crois que sa voisine d'à droite, voilà, juste à sa droite. Je suis mademoiselle Dodobo Evodi, chante à Réveil Impact. Voilà. Mon impression sur la Pâque est que le sacrifice que Dieu a fait pour nous en étant mort à la croix est un grand sacrifice, raison pour laquelle nous devons lui dire merci. Alors nous devons la célébrer chaque année. Ceci est du rachat, il vous a racheté, il nous a libérés. Oui, il a payé le prix. Il a payé le prix. Pardonner nos péchés. Waouh. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort? Merci beaucoup. Merci que Seigneur bénisse abondamment pour votre intervention. Et voilà, nous allons pour clore ce chapitre tendre le micro encore une fois de plus à notre prophète pour un mot de fin, votre mot de fin sur la Pâque, sur quoi nous sommes en train de discourir. Alors, premièrement, je voudrais remercier la direction de ELTV. Je voudrais dire merci. Nous avons été très contents de votre visite. On espère que ça ne sera pas la dernière. Et je voudrais saluer tous nos téléspectateurs, ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Et terminer pour leur dire que Jésus est mort et ressuscité, que son sacrifice dans votre vie ne soit pas vain. Nous devons tous les jours marcher en célébrant cette Pâque qui est pour nous un acquis, la victoire, la délivrance totale, et aussi savoir qu'il revient bientôt pour enlever son église qui a été délivrée. Merci encore une fois et à toute l'équipe, à vous, à la technique, que Dieu vous bénisse, que Dieu emmène cette chaîne de télévision très loin dans les nations. Amen. Que vous puissiez être sur le satellite, amen, sur le bouquet Canal+, pourquoi pas. Amen. Et je crois que cette chaîne a une grande destinée. Je crois du fond de mon cœur que vous irez loin et que vous allez réussir et que cette chaîne sera un instrument puissant d'évangélisation pour gagner les âmes, amen, dans les nations. Amen. Merci prophète, merci beaucoup. Alors merci à tous et à toutes, merci pour ceux qui nous suivent en direct, on va bien sûr se lever. Désiré, tu peux nous rejoindre, sans oublier notre chère chante qui nous rejoint rapidement. Remerciement spécial à notre très cher Herman Blegou, Herman qui n'a pas pu être présent ce soir, enfin aujourd'hui. Merci à toi, merci quand même, parce qu'on sent que tu es là. Voilà. Alors, Herman qui dirige l'émission Vérité Biblique, et également à toutes les personnes qui ont bien voulu être présents aujourd'hui, mais qui n'ont pas pu. Voilà. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. Et je te laisse la parole, tu dois nous dire quand même quelque chose. Mon mot de fin, c'est de vous inviter massivement à vous connecter sur ELTV. Surtout à l'émission Les Potins qui nous parle des concerts à venir et tout ce qui concerne l'actualité culturelle chrétienne. Que Dieu nous bénisse. Merci Désiré. Alors moi je dis encore merci au pasteur
et à toute l'église Réveil Impact. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, merci. Alors, elle nous a rejoint sur ce plateau. Voilà, elle a voulu se cacher, mais bon, elle est là. Cette fois-ci, il s'agit de Angèle qui va se présenter elle-même. Shalom, moi c'est Angèle Kwasi. Je présente l'émission Goût du Palais. Goût du Palais. Mais je vous invite à suivre mon émission, qui est votre émission préférée. L'émission qui est votre émission préférée. Voilà, là où on parle de nourriture, de toutes sortes de recettes. N'hésitez surtout pas à liker et à partager, c'est important. Alors je laisse maintenant la parole à notre prophète pour présenter bien sûr l'assemblée qui nous reçoit. Ok, que Dieu nous bénisse, merci beaucoup. Nous sommes l'église Réveil Impact International, 6 à Yopougon, nouveau bureau, juste derrière la Solécie. Le programme de l'église est très simple. Nous prions tous les vendredis soirs à partir de 18h, culte de délivrance, culte prophétique et les cultes d'enseignement le dimanche matin à partir de 9h00. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort? Merci beaucoup, prophète. Merci à cette assemblée qui nous a reçus. Et avant que notre chantre n'intervienne, j'aimerais rapidement dire à toutes les personnes qui nous suivent en direct, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour tout type d'informations, pour des spots, pourquoi pas des émissions auxquelles vous aimeriez participer. N'hésitez surtout pas à nous contacter et nous ferons le plaisir de, bien sûr, vous renseigner comme il se doit et être des vôtres. Voilà, alors... Cher public, est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va célébrer le Seigneur avec notre chantre Caleb? Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. On peut le dire ensemble, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Encore une fois, tu viens du ciel, tu viens